Oui, salut les gars. Dans cette partie, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre wallet Pi. Le wallet, c'est quoi le wallet? Je vous ai déjà montré ça, je vous ai déjà dit ça dans l'autre vidéo. La vidéo que j'ai fait montrant comment est-ce que vous pouvez vérifier votre compte Pi par votre adresse email. Je vous ai dit que je vais vous montrer une vidéo, je vais vous faire une vidéo vous montrant comment est-ce que vous pouvez créer votre wallet Pi. Le wallet Pi, c'est le porte-monnaie dans lequel quand le Pi va être lancé là, bien va être listé là. Quand le minage va cesser là, c'est dans le wallet là que vous allez pouvoir retirer les Pi que vous avez ici. Les Pi que vous avez minés là, c'est dans le wallet que vous allez aller les coller quand vous allez les retirer. Quand vous allez les retirer là, c'est dans le wallet, vous devez aller les stocker. Ok? Par exemple, ici, l'affichage du mainnet là, quand vous cliquez ici, vous cliquez, vous allez voir, vous allez patienter, vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir la barre jaune là, et puis la barre violet. La barre violet représente tout ce que vous avez miné. Je clique sur ça. Quand je clique, vous allez voir. Au fait, ce qui est en haut ici là, c'est pas ton solde définitif. Ton solde de minage, les pics que vous avez en haut ici là, ce n'est pas la totalité là qui est pour vous. Ce qui est pour vous exactement là, c'est ça qui est en violet là. C'est ça, ils ont séparé en deux. Ce qui est en haut là, c'est ça qui est en violet. Vous voyez? Donc, si il arrive que Pi soit lancé aujourd'hui, par exemple, ce que vous devez réclamer, vous là, c'est ça. Ce qui est votre part exacte là, c'est ça. Ce n'est pas ce qui est en haut là. OK? Maintenant, pour réclamer ceci là, vous devez valider votre QSI. KYC là, vous devez le valider. Qu'est-ce que c'est? C'est la vérification de vos identités. C'est pourquoi au niveau de du profil, on vous demande de rectifier vos informations, de valider votre compte par email, de valider votre compte par votre numéro de téléphone, de faire la rectification de vos informations personnelles. C'est-à-dire que le nom de famille, le prénom et tout là. Vous devez faire tout pour se mettre à jour. Quand vous n'êtes pas à jour, quand Pi va être listé, le minage va cesser là. Vous n'allez pas pouvoir récupérer ce que vous avez miné jusqu'à dire que vous voulez récupérer ce que les fioles vous ont fait gagner. Ici là, ce qui est en jaune là, quand je clique là, c'est ce que les fioles, quand vous envoyez votre lien de parrainage à quelqu'un là et il commence par miner du Pi là, ce que vous avez gagné à partir des différents fioles que vous avez là, c'est ça ici. Vous voyez, non? Maintenant, pour retirer ceci là, il va falloir que vos fioles aussi vérifient, ou bien vérifient leur QSI, ou bien valident leur QSI. Je vous ai expliqué, QSI, c'est vos informations personnelles. Vous allez valider vos informations. Ils vont vous demander vos papiers. C'est-à-dire que vous allez faire selfie avec votre carte d'identité à main. Et comme ça, il va falloir que les noms, prénoms, tout soit visible, tout soit bien visible pour qu'on puisse voir ton visage sur la carte d'identité, on puisse voir le nom de famille, tout. Voir si ce que vous avez renseigné au niveau de la mise à jour, bien rectification du nom, là, voir si c'est même chose. Si c'est même chose là, c'est fini. Tu peux récupérer ce que tu as miné. Et si c'est même chose aussi, si tes fioles aussi valident leur que aussi, tu peux récupérer ce que eux aussi t'ont fait gagner là. Tu peux les récupérer. Donc, l'ensemble de ce que tu as gagné de la part de tes fioles et ce que toi-même tu as miné là, c'est ça qui se représente, c'est ça qui est en haut ici. Maintenant, pour récupérer tout ça là, il va falloir que vous validez votre QSI là. Toi-même et puis tes fioles, il faut qu'ils valident ça. Si tu as 5 fioles et que 3 valident, ce qui veut dire que c'est le bonus des 3 là que vous allez pouvoir récupérer. Si c'est 2, ce qui veut dire que c'est le bonus des 2 là qui ont validé, c'est seulement pour eux tu vas récupérer. Les 3 autres, bien les 2 autres qui n'ont pas validé là, tu vas perdre ce que tu as gagné et par rapport à eux, tu vas les perdre comme ça. Maintenant, pour récupérer ça là, ça ne va pas rester ici. C'est dans une wallet que ça doit aller. Si on te dit que Pi, aujourd'hui, Pi a cessé on a cessé le minage et que Pi est listé là, tout ce que tu as gagné ici là, bien tout ce que tu dois récupérer de ici, bien de ici là, tu dois les récupérer pour aller stocker dans une wallet. C'est le wallet, on appelle ça wallet Pi.
Donc, c'est le wallet là. Comment est-ce que vous pouvez créer votre wallet là, dans laquelle, quand Pi va cesser bien, Pi va s'arrêter on va arrêter le minage là. Le wallet dans lequel vous pouvez retirer vos Pi pour aller stocker là. C'est ce qu'on veut voir tout de suite. On va voir comment est-ce que vous pouvez créer votre wallet là. C'est ce qu'on veut voir. OK? Donc, si c'est pour ta première fois, tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi à la chaîne. C'est obligatoire, tu dois t'abonner. Excusez-moi, c'est pas obligatoire. Hein. C'est juste, je suis en train de blaguer, mais vous devez vous abonner à la chaîne, ok, pour recevoir des informations pertinentes comme je viens de vous les donner. Vous voyez que c'est pertinent, bien c'est pas pertinent, les gars. Je suis en train de vous aider comme ça, non? Bien non. Ok, vous allez vous abonner à la chaîne, ok, et liker la vidéo, liker. Quand vous likez là, ça permet à la vidéo d'être regardée. YouTube propose la vidéo à d'autres personnes, ok. Donc n'oubliez pas liker. Si vous n'avez pas encore liké, likez et puis on va continuer, ok. Ok les gars, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour créer votre wallet Pi, votre porte-monnaie électronique, votre porte-monnaie Pi là. Comment est-ce que vous pouvez faire pour créer ça là? Je vais vous le montrer tout de suite. On va ressortir sur la page là, on va ressortir. On est maintenant dans la page d'accueil. On se retrouve dans la page d'accueil de notre application de minage Pi. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour créer votre wallet là? Vous allez venir en haut ici. Vous cliquez ici. Vous voyez, quand vous arrivez ici, vous allez ensuite voir ceci. On a écrit quoi? Pi Browser. Vous allez cliquer sur Pi Browser. OK? Dans la vidéo que j'ai fait montrant dans la vidéo que j'ai fait là, vous montrant comment est-ce que vous pouvez faire la vérification par email de votre compte Pi Network là. J'ai montré comment est-ce que vous pouvez faire pour créer pour télécharger et installer votre application Pi Browser. Donc, on a déjà téléchargé et installé l'application Pi Browser. Donc, ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, avant d'arriver ici, il faut aller voir la vidéo vous montrant comment est-ce que vous pouvez faire la vérification par email de votre compte Pi Browser, de votre compte de minage Pi. Je vais revenir encore une fois. Ceux qui veulent créer leur wallet Pi là, avant de venir ici, avant de continuer la vidéo, allez voir la vidéo vous montrant comment est-ce que vous pouvez faire la vérification par email de votre compte Pi. Ok, dans la vidéo là, dans la vidéo qui précède ceci là, la vidéo qui est venue avant cette vidéo là, j'ai montré comment est-ce que vous pouvez télécharger et installer l'application Pi Browser. Ok, est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous me comprenez? Ok, avant de créer votre wallet Pi, vous devez installer l'application Pi Browser. Mais vous n'allez pas aller sur Play Store et télécharger ça directement. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut suivre la procédure que j'ai montrée dans la vidéo qui précède cette vidéo là. Ok, donc quand je reviens en arrière, quand vous êtes sur la page d'accueil là, vous allez venir ici, vous allez venir là où les trois petits barres, vous cliquez. Quand vous cliquez, vous allez venir cliquer sur Pi Browser. Ok, Pi Browser. Ensuite, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur se connecter à Pi Browser. Ok, je clique sur se connecter à Pi Browser. Quand je clique, si vous n'avez pas encore téléchargé et installé l'application Pi Browser, vous allez voir que il va vous rediriger directement sur Play Store. Vous voyez, non? Et vous allez pouvoir télécharger l'application Pi Browser là-bas. Quand vous téléchargez l'application, vous n'allez pas l'ouvrir. Vous allez ressortir dans l'application et revenir dans la page d'accueil de Pi Network, dans la page de minage Pi Network là. Et c'est pourquoi je vous dis que avant de venir ici, il faut obligatoirement aller regarder l'autre vidéo pour voir comment est-ce qu'on a fait. Il ne faut pas ouvrir l'application directement. Il ne faut pas cliquer sur l'application Pi Browser pour l'ouvrir directement. Non, ça ne se fait pas. Ok? Donc c'est important d'aller regarder la vidéo qui a précédé cette vidéo là. Comment est-ce que vous pouvez utiliser Pi Browser là? Vous allez pouvoir le savoir. Ok? Donc je vous dis que quand vous arrivez ici là, vous allez cliquer sur se connecter à Pi Browser. Donc j'ai cliqué sur se connecter à Pi Browser. Vous allez voir que ça va me rediriger. Ça va me rediriger dans la page d'accueil Pi Browser. Je patiente. Je vais voir ce qui va arriver. Comme moi j'ai installé l'application, ça va me rediriger dans la page d'accueil de Pi Browser. C'est aussi une autre application.
c'est aussi une autre application. C'est différent de l'application de minage Pi. OK? Mais pour l'ouvrir, vous devez venir Pi pour l'ouvrir. Vous n'allez cliquer directement pour l'ouvrir. Non. OK? Donc, on veut faire quoi? Maintenant, on est dans la page d'accueil de Pi Browser, ça. C'est ça, Pi Browser. Voilà, welcome to the Pi Browser. Donc, on est dans la page d'accueil de Pi Browser. Pour accéder à cette page d'accueil-là, vous devez faire quoi? Vous devez l'accéder à partir de Pi Network. Vous devez l'accéder à partir de l'application de minage Pi. OK? C'est ce que je vous disais. OK? Donc, quand vous arrivez sur cette page-là, comment est-ce que ensuite vous pouvez faire pour créer votre wallet? Vous allez venir ici. Ceci là, Wallet Pi. Vous voyez, non, on a écrit quoi? Wallet Pi. Vous allez cliquer sur Wallet Pi. Quand vous cliquez sur Wallet Pi, vous allez juste patienter. Après, il va se charger. Et regardez, on vous dit quoi? Générez votre wallet. N'appuyez pas sur le bouton retour jusqu'à ce que vous ne terminez l'ensemble du processus. Est-ce que vous avez bien compris? On dit de ne pas appuyer sur le bouton rouge, de ne pas appuyer sur le bouton retour jusqu'à ce que vous ne terminez l'ensemble du processus. Vous voyez, non? Donc, dès que vous arrivez ici, là, ne retournez jamais en arrière. Ne faites pas retour. Quand vous faites retour, là, c'est fini pour vous. C'est pourquoi on vous dit de ne pas appuyer sur le bouton retour jusqu'à ce que vous ne finissez. OK? C'est pourquoi je vous dis, il faut aller regarder l'autre vidéo d'abord pour ne pas faire des erreurs. OK? Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? Quand vous arrivez sur la page ci, là, comment est-ce qu'il faut faire? Votre wallet, on a expliqué un peu en bas ici, on dit, votre wallet peut techniquement stocker plusieurs actifs. Actuellement, il recevra 100 tests Pi grâce au distributeur de Pi sur le testnet. Uniquement pour, on dit quoi? Uniquement pour réaliser des tests. Ok, ça là, c'est uniquement pour réaliser les 100 Pi tests là qu'on va vous demander là, c'est uniquement pour réaliser des tests. C'est des exemples quoi. Que lorsque Pi Network atteindra la phase 3 du mainnet, ce wallet stockera vos vrais Pi. Vous avez compris, non? Les tests Pi ne sont pas des vrais Pi. Vous voyez? Donc, lorsqu'on va générer un wallet tout de suite, on va le faire tout de suite là. On va nous donner 100 Pi dans notre wallet. Et c'est des Pi tests, ce ne sont pas des vrais Pi. Donc, nous allons utiliser les 100 Pi tests là pour pouvoir faire des transactions, pour pouvoir faire des exercices. C'est-à-dire que lorsque j'aurai les vrais Pi là, lorsque je veux vouloir te vendre 3 Pi là, comment est-ce que je vais pouvoir te l'envoyer et comment est-ce que l'autre aussi va faire pour pouvoir le recevoir? On va faire des échanges, on va faire des exercices comme ça pour maîtriser ça avant que la phase 3 du mainnet n'arrive. OK? On dit phase 3 du mainnet, vous voyez, non? Donc, c'est la phase définitive. Ce qu'on nous a envoyé, ce qui est dans notre page d'accueil là, vous avez vu qu'on a écrit mainnet et choses là. Qu'est-ce qu'on a écrit? J'ai oublié un peu. Mainnet quelque chose. Donc, c'est en préparation. Ça, là, ce n'est pas le vrai. C'est juste, on nous a montré un avant-goût. Lorsque le vrai va arriver, et justement, dans peu de temps, ça va arriver là. On va pouvoir retirer les vrais Pi que nous avons là pour aller stocker dans notre wallet. Comme je vous ai expliqué dès le début là. Vous avez vu, non? Donc, on dit quoi? Votre wallet peut techniquement stocker plusieurs actifs. Donc, ce qui veut dire que le wallet là, ce n'est pas seulement Pi. L'application Pi qu'on aura stocké. On peut stocker d'autres applications. On peut stocker du Bitcoin, on peut stocker du Litecoin, on peut stocker de l'Ethereum, du Shiba Inu, plusieurs crypto-monnaies. On peut stocker plusieurs crypto-monnaies dans ce wallet Pi là. OK? Donc, pour le moment, c'est pour faire des tests. C'est pourquoi on nous a donné les 100 Pi tests là. Donc, les 100 là, ce ne sont pas des vrais Pi. OK, on va continuer le processus. On va maintenant créer le wallet. Maintenant, on va cliquer ici. Pour créer le wallet, maintenant, on va cliquer sur on dit Generate Wallet. Donc, on clique sur Generate Wallet. On clique sur ça. La page va se charger. On patiente. La page est en train de se charger. On patiente. Et ici, nous avons 24. Vous voyez, non, nous avons 24 mots. Nous avons 24 mots. Vous voyez, tout ça là. Ça fait 24 mots que nous allons pouvoir copier. Vous voyez, vous allez venir ici. OK, vous allez cliquer sur copier. Vous voyez que c'est copié. Et on dit quoi? On dit que stocker votre phrase d'authentification
en sécurité sur votre téléphone et veillez pour déverrouiller votre wallet. Ok, c'est ça. Ce que vous allez copier ici là, vous allez le stocker quelque part. C'est important. Vous n'allez pas le donner à quelqu'un. Ok, c'est votre wallet. Ce sont vos mots clés. Ce sont vos mots clés. Ok, quand vous le donnez à quelqu'un, la personne va voir ça et puis va accéder à votre compte grâce à ça. Moi, je suis en train de vous faire ça, de vous montrer la vidéo pour vous montrer exactement comment ça se passe. Après, je vais réinitialiser pour en créer une autre. Pour le moment, c'est un wallet testnet. Ok, donc c'est pas, on peut pour le moment, à tout moment, réinitialiser et créer d'autres wallets. Ok, donc vous voyez, j'ai copié, je peux aller le coller quelque part pour le stocker, pour ne pas l'oublier. Ok. Ok, moi, les gars, moi j'ai copié les 24 mots là. Ce sont vos mots, les 24 mots là que vous allez chaque fois utiliser pour accéder à votre compte. Ok, moi je l'ai copié, je suis parti le coller quelque part. Ok, après je vais venir réinitialiser pour en créer une autre. Ok, maintenant pour accéder à mon compte là, pour accéder à mon wallet là, je vais venir ici dans la partie là. Vous voyez les trucs qui sont inclus ici là. Vous allez toujours voir comme ça va venir comme ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour accéder à votre compte? Vous allez faire appui long dans une partie comme ça vide là. Vous voyez non, vous allez cliquer, faire appui long là et vous allez coller. Vous voyez non, j'ai collé et maintenant je peux venir cliquer sur ici. Je peux venir cliquer ici. Déverrouiller avec la phrase d'authentification. Ok, donc je clique pour déverrouiller. Je patiente et ensuite regardez, on m'a donné on m'a donné chose là, ça c'est la clé publique. L'autre, ce qui s'est affiché, les 24 mots là, c'est cette chose là, c'est votre phrase d'authentification. Ok, ça là, vous n'allez pas, les 24 mots là, vous n'allez pas le donner à quelqu'un. C'est quelque chose qui est privé. Personne ne doit avoir accès à ça, seulement que vous seul vous pouvez avoir accès à ça. Ok, maintenant ceci là, c'est votre clé publique. C'est la clé là qui va faire que quand vous voulez recevoir et puis chez quelqu'un là, c'est la clé là qui va faire que vous allez pouvoir recevoir pi. Bien si vous voulez envoyer vos pi à quelqu'un, c'est la clé que vous allez envoyer à la personne et lui il va vous transmettre, vice versa. Vous voyez non, donc ça là vous pouvez copier ça et partager ça avec vos amis et tout. Mais l'autre là, les 24 mots là, vous n'allez pas le partager avec quelqu'un. C'est à vous seul. Ok, maintenant je vais copier ceci là. Ceci là, ces choses là, c'est la clé publique. Ok, vous avez vu en haut ici, clé publique. Ceci, on dit, ceci est votre identité sur la blockchain Pi. Ok, clé publique, vous avez vu non. Maintenant, préférence de confidentialité. Consultable par le nom directeur de non consultable. On prend le nom consultable. On clique ici pour prendre le nom consultable. Ok, maintenant, je vous ai dit, ceci c'est votre clé publique que vous pouvez partager avec vos amis, etc. Vous voyez, non? Maintenant, vous allez venir cliquer sur continuer. On clique sur continuer. On patiente. Et on dit quoi? On dit que activer la reconnaissance par empreinte non. On clique sur annuler. Vous voyez, non? Maintenant, on est dans notre solde, on est dans notre wallet PISA. Vous voyez, on vient de nous donner combien? 100 pi texte. C'est ça, notre solde pi là, le solde de notre wallet là, c'est ça, 100 pi. Vous voyez, non, 100 pi test. Maintenant, vous allez voir ici, on a écrit quoi? Receive. Ici, on a écrit send. Si vous voulez recevoir des pi de la part de quelqu'un, vous allez cliquer ici. Je clique ici. Vous allez voir que ici, j'ai cliqué sur quoi? J'ai cliqué sur recevoir, non? On dit adresse de votre wallet. Clé publique, c'est ça. Ok, si je veux recevoir là, c'est ça. Je retourne en arrière un peu. Maintenant, je suis dans mon wallet. Je suis dans mon wallet. Vous voyez, non? Si je veux recevoir des pi de quelqu'un, là, je clique sur receive. Si je veux envoyer des pi à quelqu'un, je clique sur send. Je vais cliquer maintenant sur send. Vous allez voir. Vous voyez, send. Vous voyez, non? Je veux envoyer pi à quelqu'un. On me dit montant et puis les frais.
quand je vais envoyer Pi à quelqu'un, ils vont prélever les frais. Les frais, le minimum, c'est 0,01 TES. 0,01 TES Pi. Donc, quand je vais envoyer une montant de Pi à quelqu'un, là, ils vont me prélever 0,01 TES Pi. C'est le minimum qu'ils vont prélever ça. OK? Donc, moi, je vais insérer. Si c'est 5 Pi, je vais envoyer à quelqu'un. J'écris ça ici. Si c'est 10 Pi, là, je vais écrire ici. Si c'est 100 Pi, là, si c'est 50 Pi là, je vais écrire ici. Et ils vont me mentionner le frais. Ce que ça va dépenser en frais là, ils vont me mentionner ça ici. Et je vais cliquer sur Send. Mais avant de cliquer, je dois coller l'adresse de la personne ici. La clé publique là, comme je viens de vous montrer là. La personne doit m'envoyer sa clé publique que je dois coller ici. Comme c'est moi qui vais envoyer un nombre de Pi à la personne là, je vais pouvoir insérer sa clé publique ici et pouvoir lui envoyer les Pi. OK? Donc les Pi que nous aurons à faire les tests là, ce sont des Pi, ce ne sont pas des vrais Pi, ce sont des Pi juste pour faire les tests. Si vous m'avez compris. Ok, donc c'est un peu ça. Maintenant, on va faire retour. On va faire retour pour aller dans notre wallet. Maintenant, on se retrouve dans notre wallet. On est dans notre wallet, ça. Vous voyez, non, on est dans notre wallet. Si je veux recevoir des Pi, je clique ici sur recevoir. Vous voyez, non, ça, c'est mon wallet. Comme moi, je veux recevoir des Pi chez quelqu'un là, je dois copier ma clé là pour envoyer à la personne. Vous voyez de l'autre côté, au niveau de chose là, au niveau de envoyer là, quand je dois envoyer des Pi de mon wallet à quelqu'un, vous allez voir qu'on a écrit la partie où je dois mettre le nombre de Pi, les frais, et puis en haut là, je dois coller le wallet, la clé publique de la personne. Vous voyez? Maintenant, moi, je veux faire quoi? Je veux envoyer à la personne. Je veux recevoir. J'ai cliqué sur recevoir. Non, c'est ça ici en haut, ici, recevoir. Moi, je veux recevoir. Donc, pour recevoir des Pi de quelqu'un d'autre, moi, plutôt, je vais envoyer ma clé publique à la personne. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, pour le faire, je clique ici. Pour envoyer ma clé à quelqu'un, je clique sur copie et je l'envoie. Je peux l'envoyer par Facebook, par WhatsApp, par Telegram, par tout moyen où lui, il peut copier ça et aller coller. Par exemple, moi, lui, là, la personne qui va m'envoyer là, quand il va cliquer sur Send là, il va pouvoir coller l'adresse que je lui ai envoyée. Je lui ai envoyé là. Il va pouvoir le coller ici. Et ensuite, il va écrire le montant de Pi qu'il veut m'envoyer. Il va l'écrire. Et le frais là, c'est ça ici. Et il va cliquer ensuite sur Send. Vous voyez, non? Donc, vous allez pouvoir créer votre wallet Pi et faire des exercices comme je viens de vous montrer. Faire des exercices. Comme ça, vous serez habitué. Lorsque il y aura le mainnet, le final, et le truc, le minage va cesser définitivement. Et lorsque la crypto va être listée et que nous pouvons récupérer les Pi et venir les mettre dans notre wallet là. Comme ça, on sait à quoi s'attendre, on sait comment est-ce qu'on peut envoyer les Pi à quelqu'un, on sait comment recevoir. Vous voyez, non? Maintenant, si on veut retirer les Pi là pour l'argent physique là, on veut retirer les Pi pour l'argent physique là, les Pi doivent avoir une valeur. Par exemple, si on nous dit qu'un Pi là vaut $10, lorsque Pi va être listé, on dit que un Pi là vaut $10. Là, on va pouvoir venir ici, envoyer le nombre de Pi qu'on veut envoyer sur les échangeurs. Là, on va les envoyer et puis retirer l'argent en francs CFA, bien en dollars, bien en euros, sans souci. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que, si vous voulez après revenir accéder à votre wallet Pi là, comment est-ce que vous pouvez faire. Quand je vais faire retour, je vais faire retour là. Je vais faire retour encore là. Vous voyez, non? Chaque fois quand je veux accéder à mon wallet là, je vais toujours arriver, vous allez toujours arriver ici. Et vos 24 mots là, vos 24 mots-clés là, vous allez pouvoir venir ici les coller. Et vous allez ensuite cliquer ici pour accéder à votre wallet. Si vous ne le faites pas comme ça, vous allez toujours venir s'arrêter sur la page ici. Et vous n'allez pas pouvoir accéder à votre compte. Maintenant, si vous voulez accéder à votre compte, tout moment, si vous voulez accéder à votre compte, vous devez aller copier vos 24 mots là et venir faire appui long. Vous allez venir faire appui long ici là. Coller les 24 mots pour accéder à votre wallet. Ok? Je pense que j'ai été clair. Les gars, likez la vidéo, likez. Et abonnez-vous à la chaîne. Partagez cette vidéo maximum avec vos amis, avec vos proches pour les aider aussi à créer leur wallet. Ok?
Ceux qui ont réussi à faire la vérification de leur compte par leur numéro de téléphone, il y a de cela 3 semaines, 2 semaines, 1 mois là. C'est comme ça, quand la chose vient en même temps là, il faut profiter pour se mettre à jour. Quand vous patientez, vous allez dire que non, demain je vais faire. Lorsque l'option là va être révoquée là, quand vous allez le faire, ça ne va pas passer. Vous allez vous dire que non, que vous êtes en train de faire, ça ne passe pas chez vous, ça ne passe pas chez vous. Alors que vous avez eu le temps de le faire, vous avez refusé, bien, vous avez ignoré. Et lorsque vous voulez le faire, en ce moment, il n'y aura pas la possibilité de le faire. Vous voyez, non? Donc, faites-le en même temps. Créez vos wallets Pi en même temps. Et prenez soin de noter les 24 mots. Si vous pouvez utiliser un bic pour le noter quelque part là, c'est très important. Notez-le. Bien, si vous voulez, vous allez pouvoir le copier, le sauvegarder quelque part là. C'est très, très important. OK? Si vous perdez vos 24 mots là, c'est fini pour vous. Ici, vous avez encore la chance. Si vous perdez ça, vous avez la chance de réinitialiser votre compte et recréer un autre compte Pi, un autre wallet Pi. Vous voyez, non? Mais lorsque ça va être définitif là, si vous perdez vos 24 mots là, s'il y a des Pi dans votre solde là, c'est fini. Vous aurez à perdre tout ça là comme ça. Vous voyez, non? Donc, c'est très important ce que je viens de vous montrer. Et pour m'encourager, likez la vidéo maximum. Il faut liker la vidéo maximum, ok? Il faut liker la vidéo maximum et abonnez-vous, ok? Je suis un peu fatigué. Ok, merci et à la prochaine les gars.